Lorsque nous allons manger, nous mettons nos assiettes, nous mettons nos couverts, nous dressons notre table afin de manger. Alors nous allons dresser notre cœur à recevoir la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Nous allons fermer les yeux. Fermer les yeux et dire, Seigneur, je veux recevoir de toi ce matin. Je veux recevoir ta parole ce matin. Je veux recevoir quelque chose qui me nourrit ce matin. Alors que ton esprit soit à l'œuvre au travers de ton serviteur. Merci pour ce que tu as préparé pour nous. Merci pour l'onction que tu lui donnes, afin que ta parole seule soit prêchée. Toi seul. Toi seul, nous inclinons devant le Seigneur. Je demande à mon frère Calvas de prier pour que l'Éternel puisse nous donner la parole facile pour prêcher son message. Frère Calvas. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci ce matin de cette occasion que tu nous donnes d'être ensemble réunis dans ta présence. La parole nous dit avec vérité que tu es au milieu de nous. Et nous le croyons, Seigneur. Nous avons chanté tes louanges, nous avons voulu t'exprimer combien
Seigneur, nous sommes attachés à toi. Mais nous voulons aussi, Seigneur, disposer nos cœurs, ou du moins continuer à disposer nos cœurs à entendre ce que tu as à nous dire. Pour cela, Seigneur, je te demande de continuer à remplir ton serviteur de ton esprit. Qu'il soit ce canal par lequel tu vas nous dispenser la bonne eau fraîche de ta parole. Que tous ceux qui voudraient nous empêcher d'être disposés, disponibles, d'être là pour recevoir ta parole soient liés au nom de Jésus-Christ. Et que ton serviteur ait la totale liberté, par ton Esprit Saint, de nous communiquer ces vérités dont nous avons besoin. Elles vont nous construire, elles vont nous édifier, elles vont nous restaurer, elles vont nous faire du bien, elles vont nous délivrer, elles vont nous guérir, elles vont nous rafraîchir. Et nous en avons besoin, Seigneur. Ton serviteur est entre tes mains, ton église est entre tes mains, ce bâtiment est entre tes mains. Étends ta bonne grâce, Seigneur, et que nous puissions la recevoir parce que nous voulons la recevoir. Sois glorifié, sois exalté, au nom puissant et grand de Jésus-Christ. Amen. Père de l'Éternel, dise. Et vous asseyez. Je vais quand même souhaiter la bienvenue à la famille Luce. Luce de Monado. Il y a plusieurs Luce, même ici, les enfants, vous êtes bienvenus. Vous pouvez contenter là. C'est ma fille, mon fils, ma mère. Ok, content que vous êtes avec nous ce matin. Nous voyons pas la même chose. Merci que vous êtes là. Merci que vous êtes là. Merci. Vous savez que l'église sans famille, pas de monde qui est venu là et dit qu'il n'y a pas rien à reprocher. Mais il y a un homme qui n'a rien à reprocher qui vient. C'est Jésus. Et il est là pour nous faire du bien, pour nous restaurer. Et il a toujours dans sa bouche une parole de guérison. C'est Jésus même qui est comme ça. Et quand nous venons à l'église, ce que nous cherchons vraiment à faire, c'est de dire aux gens que l'Éternel vous aime. Et il y a la possibilité de refaire surface. Quel que soit ce que vous traversez, vous êtes en train de traverser de la vie. On sait maintenant un livre, et nous parlons quoi faire ici, ça y va qu'à dire. Il faut que nous interprétons la Bible. À la lumière de la parole de Dieu, nous interprétons la Bible et les gens qui nous écoutent, ces gens-là, ils ont qu'à diviner, ils ont qu'à recevoir, ils ont qu'à guérir. Et j'ai constaté dans ma vie qu'il y a un endroit là où le diable ne veut pas que nous soyons bien, c'est à l'intérieur de nous. Le diable n'a pas voulu bien dire. Le diable n'a même pas mettre en apparence, une belle apparence, en disant que je suis un homme bien, une femme bien, mais en disant qu'on a rongé. Et mon Dieu a dit, non, tirez l'apparence et habillez-vous en disant, comme un homme bien. Et même si mon gars n'est pas bien, mon sang. Et là, où bien, en disant, ou qu'on dormi bien, qu'on ronflé bien. Ça ne veut pas dire que pas dormir. Parce que rien ne va gêner au dormir. Parce que tu as fait ta paix avec Dieu. Tu es tranquille dans ton intérieur. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, nous allons nous entretenir dans la 15e chapitre de l'évangile selon Luc. C'est l'histoire que nous connaissons bien, mais nous allons voir si nous sommes en habitation. Qu'est-ce qui se passe? Pas Jésus. À partir du verset 11.
Avant mon attendre à partir bonjour, le frère Badi, parce qu'en va au loin, on va bien. Quel éternel te bénisse. Merci Catherine. Nous allons lire ensemble, d'accord? Nous ne sommes pas pressés parce que nous avons toute l'année pour bouger. Et je vais aussi féliciter le frère pasteur qui est venu avec toute sa famille. Comment il s'appelle encore frère? Nicolas. Nicolas Ouye. Famille à Okota Ouye pour Etaba. On est là, Alex, qu'est-ce que c'est? Il dit encore. C'est dit encore ce qui est déjà dit plus tard. Et d'accord. Il dit encore un homme avec 2 fils. Ouais. Le plus jeune dit à son père, il dit mon pas travailler, il va me dire pour l'âge. Il dit à son père, donne-moi la part des biens qui doivent être revenus. Revenus. Dire. Et le père leur partagea son bien. Ça veut dire que dans l'histoire familiale, il y a un parti. Ça, vous n'avez pas tout même. Là où on commence, c'est ce qu'on a jamais dit. C'est pas vrai. Et c'est pour qu'on regarde que par exemple, et le jour après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la démon. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine se dans ce pays et il commença à se trouver dans la maison. 16, 15, il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoyait dans ce champ garder le petit cochon. J'essaie d'avoir interprété la Bible en lisant. Il aurait bien voulu manger des carouges qu'elle mangeait le petit. Mais qui genre, là où tu es bien, elle va vous laisser le bien pour venir bas. Vous voyez qu'il y a des moments que nous sommes bien. Quitte les biens pour devenir mal. Et on demande, on me dit, est-ce que Dieu va nous faire grâce à vous? Et je suis toujours heureusement, Dieu il est dit de miséricorde. Ça nous salue pour Dieu, nous va travailler. Si mon Dieu c'était un homme, nous ne pas existe encore. C'est pourquoi j'aime Dieu. J'aime Dieu, monsieur. Devez le dire alléluia, j'aime Dieu. Ah oui, même personne ne lui a donné. Étant rentré en lui-même, il saisit combien de mercenaires chez mon père Yonipé en arbre dans ce cas-là. Joël, comment ça va, Joël? Car la camoufle. À toute manière, comme était orgueil à côté, pas arrêter de faire orgueiller, pas pour tout le monde. À quel? À quel côté papa là, quand tu m'as dit tout bien, voilà.
bien, quand il dit papa, on fait bêtise même. On péché contre vous. On péché contre vous, papa, et on péché contre le ciel. Donne-moi verset 10. Verset 10. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'y va et alla vers son père, comme s'ils étaient encore loin. Son père le vit et fit ému de compassion. Alléluia. Ému de compassion et courut se jeter à son cou. Vous direz bon ici, c'était. Ouais, c'est vous. Mais chacun moi, vous direz bon ici. Soit on vient à l'église, on n'est pas sincère. Nous tous, nous n'avons comment tuer. Et bien, mon Dieu, on baiser comment faire vivre. Amen. On peut louer l'éternel. Si ça, mon Dieu, on baiser comment faire vivre. Et quand nous disons que Dieu, il est miséricordieux. L'homme à la croix est riche en bonté. Et si, pourquoi ça, maintenant, on peut crier un cri de victoire. Oui, non, ce soir, je ne vais pas rester trop longtemps avec vous dans la prédication, mais après cet exposé ce matin, il y a des guérisons qui vont s'opérer. Des gens qui seront restaurés. Vous allez retirer vos regards sur les hommes, vous allez placer vos regards sur le Dieu qui est capable de changer le temps et les circonstances. Et je déclare ce matin dans cette salle, Dieu, il n'est pas un homme menti. La sœur de l'église, c'est le pasteur. C'est oui. Oui. Aide-moi. C'est bon là. Ah oui, tu veux ça là. C'est bon joie. Parce que ce n'est pas autre chose. Nous ne sommes pas là pour jouer. Les gens qui viennent nous voir, c'est l'instant. J'ai une sonde. Souvent, moi, dans plein de l'Esprit Saint, on a arrêté l'Esprit Saint, on a dit bonjour. L'Éternel nous bénisse. Nous allons continuer. Le Fils lui dit, mon Père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler. Verset 22. Traite-moi, excusez-moi. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et là, c'est ça? Habillé. Mettez-lui un anneau et des souliers aux pieds. Ici, on va tenir ni souliers, ni linge. C'est ça. Le repas, tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car les frères ou au père qui étaient perdus, il est revenu à l'église. C'est comme ça.
s'est réjoui. Le fils est né. C'est lui qui était ancien diacre, qui n'avait jamais laissé l'église, mais il était tellement religieux, il avait perdu l'esprit de l'évangélisation. Il avait perdu l'esprit de la restauration, comme des gens qui sont à l'église, ils sont bien habillés, mais ils sont méchants dans le cœur. Le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revient, là il vivait au casna. Il entend une musique qui a joué, une cadence. Il criait les serviteurs, il dit, mais quand il a passé là, il dit au sacrificateur, le frère prince est tombé, il est content. Les frères prince retourner l'église, les prédicateurs prince retourner l'église. Il s'est dit, quand et parce qu'il a retrouvé en bonne santé ton père, a tué le moment qui a été réservé pour faire fête. Il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Moi, et papa là, ça se réveille ici. Mais viens, rentre. Mais rentre, c'est ton frère qui est réveillé. Vous voyez pourquoi nous sommes en train de vivre ça bien? Regardez la personne qui est à côté de vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez déjà fait dans la vie, mais je vous aime quand même. C'est ça. Si elle a personne, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez déjà fait dans la vie, mais je vous aime. Criez Alléluia. Dites Alléluia. Peut-être vous êtes déjà, vous avez été malmené, la vie n'a pas été facile pour vous, vous tournez autour, à chaque fois il me dit, je vous aime quand même parce que Dieu vous aime tel que vous êtes. Vous allez donner la possibilité. Quand il dit, voici, on l'a sailli. Il y a tant d'années que j'étais sans avoir jamais fait de bêtises. Jamais transgressé tes ordres et jamais ce ne m'a pas donné un chevaux pour que je me réjouisse avec mes enfants. Et quand ton fils qui a dépouillé tes affaires, là, monsieur Bati, il vient où j'ai tué le veau au travail, il dit l'âme de vie à y avoir constitué. C'est pour lui que tu as tué le veau. Point d'effet. Quasiment enfant. Lui dit le Père, mais tu es toujours là. Et tout ce que j'ai établi. Mais il fallait bien recevoir le prince. C'est d'abord, il fallait bien s'égayer, se réjouir, n'est-ce pas? Parce que ton frère, que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est revenu. Et c'est ça, je commence à avoir des sensations différentes que ce que j'avais pas. Et la parole est en train de se renouveler.
dans mon cœur. Et je suis en train de voir les gens vraiment différents. Les êtres humains. Envie de voir des êtres humains, comme on dit, avec force en nous, avec faiblesse. Envie de commencer à comprendre que chemin, que frère on a traversé, n'a pas encore traversé, mais peut-être qu'il a traversé. Ah oui. Et si un parent fait des choses, il laisse son venir, ça fait pire. Envie de mettre les doigts dans le même sac. Ça, un diable là, mais qui manquait de faire de tout ton mal. Et si nous, comme l'Église, mettez-nous à la disposition des uns et des autres pour restaurer là, il y a resté. Par les bons mondes, diable là qui est tué. Nous avons venir exactement protection des uns et des autres. Est-ce que vous êtes d'accord, frères et sœurs? Mais c'est la raison pourquoi nous existons. L'armée que nous sommes, l'Église que nous sommes, le peuple de l'Éternel que nous sommes. Mais pourquoi il y a ces paraboles? Pourquoi vous écoutez ça? Jésus, il y a trois personnages dans le parabole. C'est, premièrement, il y a l'homme qui était toujours dans la maison, l'homme qui a laissé la maison et le père. Prenons rapidement l'homme qui a laissé la maison. Il faut s'entretenir suffisamment parce que cet homme-là, il est malhonnête. Cet homme-là, il a voulu quand même laisser la sécurité familiale et était mieux rentré dans une sorte de vie individualisée, puis ça va qu'il a fait le plus. Vous avez nos problèmes avec nous, c'est que nous avons nos places, mais nous devons chercher une mauvaise place. Et diable là, le diable, oui, c'est ça, le diable. Vous voyez le diable? Le diable là, a toujours fait comprendre qu'il y a une homme qui est toujours. Est-ce que c'est vrai? Nous faisons voir toujours il y a quelque chose de mieux. Mais ce n'est pas vrai. Et il toujours dit des mots à l'extérieur, mais viens, mais il ne faut plus rester là, il ne faut plus faire ça. Non, mais non. Et exactement, il a décidé de devenir rebelle. De demander à son papa le bien qui te sert. Et il avait dit, papa, moi je ne veux plus rester chez toi. Il y a ce qu'il y a tout le monde. Je ne veux plus rester chez toi. Libère-moi. J'ai envie d'aller faire vivre ma vie, faire expérience. Et chaque année, nous demandons mon Dieu pour nous faire expérience. Lui, il a laissé nous aller. Ah ouais. Parce que mon Dieu sait que j'ai pressé nous. Mon Dieu sait que j'ai pressé nous. Arrêtez-nous. Frères et sœurs, même là où nous laissons nous, mon Dieu a suivi nous pas à pas. Dieu nous suit pas à pas. Parce que mon Dieu sait bien que si vous n'avez pas ça, reste à manger vos joies. Si vous n'avez dit que vous ne mangez pas cochon, il aurait mangé un cochon là. Mais un jour, il aurait dit, ma peau ça, la blesse sortir. J'ai envie de déclarer ce matin que le diable, il a perdu son combat à l'oral comme à l'écrit. Parce que si Dieu est pour nous, mais c'est crié au cri de Alléluia. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai envie de déclarer que garçon est revenu. Madame est revenu. Si vous n'êtes revenu, même si mon Dieu permet de traîner en l'amour, mais mon Dieu est revenu parce que mon Dieu. Est-ce que vous voulez déclarer ce matin que c'est pas avec combat? Est-ce
c'est ça qu'on dit nous fou. Chrétien, pas qu'à perdre combat. Il y a des gens, laissez-yo aller. Laissez-yo aller. Laissez-yo aller. Mon Dieu, ça, arrêtez. Vous voyez ça maintenant? Pas facile. Pas facile. L'Éternel savent ça. Eh bien, il a demandé, donnez-moi ce qui va passer. Prends bien et sans résistance. Vous savez pourquoi si vous n'avez pas rebelle? Parce que nous allons essayer de tuer. Vous savez pourquoi si vous n'avez pas l'église rebelle? Parce que nous avons trop de monde visiter. Laissez-nous visiter. Priez par eux et laissez-nous dans le même aussi. Priez pour laisser mon Dieu. Parce qu'il y a un moment, l'Éternel qui a joué à nos quartiers. Et l'Éternel qui a joué pour les gens parler pour ça recevoir. Frères et sœurs, ici, donne-moi la part qui m'avance. L'Éternel livré, il est là. Un papa là, livré, il est là. Il partit. Et il délapidé. Il gaspillait tout. Ça veut dire que l'homme, ce garçon-là, il vit à l'envie d'un débauche. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire débauche? On débauchait son monde qui parlait au merci. Sexe, alcool, sang-froid, sang. Mais que j'ai mon papa, qu'à mettre que garçon est dans les jacuzzi. Président, le gars, il est dans ses affaires même. Le bétail est bon. Il ne peut pas rester bon tout le temps. Jusqu'à ce qu'il délapide tout ça.